Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Comme chaque jeudi, ce 26 janvier, nous allons échanger avec notre confrère de la VOA, Abdou Dia. Bonjour Abdou. Bonjour Gabriel. Alors, un mois après le sommet USA-Afrique, la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a entamé un périple de 10 jours sur le continent africain. Arrivée à Dakar au Sénégal en début de semaine, elle s'est rendue dans d'autres pays d'Afrique, dont l'Afrique du Sud, une tournée qui annonce d'investissements de plus de 15 milliards de dollars américains, de nouveaux partenariats commerciaux, d'investissements sur les années à venir avec l'Afrique. Alors, la première question est de savoir quels sont les enjeux prioritaires de cette tournée de la secrétaire au Trésor américain en Afrique. Alors merci Gabriel. Il faut dire que cette tournée a déjà été annoncée il y a un mois. C'était lors du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique ici à Washington. On a l'habitude de voir les tournées de diplomates, du chef de la diplomatie américaine ou le représentant des États-Unis aux Nations Unies et d'autres officiels. C'est très rare de voir le chef de l'économie américaine, qui détient un peu le portefeuille, se rendre en Afrique. Et c'est un peu une manière de prouver que les États-Unis veulent s'engager en Afrique, surtout sur le plan économique, et marquer leur différence avec d'autres, disons, puissances, sans les nommer, mais on sait très bien qu'il s'agit de la Chine et de la Russie. Janet Yellen, qui a été au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud, n'a pas voulu mentionner ces pays clairement, mais on sait que l'objectif, c'est de montrer un peu la différence d'approche entre les États-Unis et les autres concurrents sur le continent. Des partenariats qui s'annoncent et qui se concrétisent rarement. L'Afrique attend des actes au lieu des paroles. Si cela existait réellement, quelles sont les raisons des blocages de cette coopération entre l'Afrique et les partenaires extérieurs, notamment les États-Unis? Alors, je ne sais pas si on peut parler de blocage. La coopération, elle est là à travers plusieurs instruments. Je pense notamment au Millennium Challenge Corporation, je pense à l'AGOA et l'USAID, qui est un peu l'organisme en charge du développement économique et à travers duquel il y a plusieurs programmes d'investissement. Donc, la coopération, elle est là. La coopération sécuritaire, elle est là, même si elle est plus basée sur le renseignement et la formation. Donc, c'est une coopération qui existe. Maintenant, les États-Unis, depuis l'arrivée de Joe Biden, veulent marquer une rupture avec cette image que l'Afrique n'est pas assez présente sur le continent, même si peut-être ce n'est pas forcément vrai. Mais elle a reconnu le retard accusé face à des pays comme la Chine qui investissent beaucoup plus sur le plan. En tout cas, la Chine qui est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, et c'est ce gap-là que cette nouvelle administration américaine essaie de combler en misant vraiment sur l'investissement privé américain et également l'économie, et d'où l'importance de cette tournée de la secrétaire au Trésor Janet Yellen. Dans son discours, la secrétaire au Trésor américain a vanté les mérites d'une nouvelle stratégie économique américaine mutuellement bénéfique avec l'Afrique. Et pourtant, l'Afrique ne cesse d'être surendettée. Sur quoi va se baser l'Amérique pour asseoir ces nouvelles stratégies économiques en Afrique? Oui, et vous avez bien fait de soulever cette question de la dette. Les États-Unis, depuis quelques années, tirent la sonnette d'alarme sur la question du surendettement, disons, de certains pays africains et pointent du doigt la Chine qui en fait offre des facilités de crédit à beaucoup de pays africains, mais en retour, il y a des problèmes de solvabilité dans certains pays, c'est connu, et ça pose de sérieux problèmes. Cette semaine, la Chine, disons, la secrétaire au Trésor a dit avoir évoqué la question de la dette zambienne avec les officiels chinois. On espère qu'il y aura un soulagement sur cette question et il revient également aux Africains d'être un peu plus regardants sur leur manière d'emprunter sur le marché international et le type de dette qu'ils veulent avoir, qu'ils veulent contracter avec certains pays.
parce qu'après tout, même s'il y a des conditionnalités pour emprunter de l'argent avec des institutions comme le FMI et la Banque mondiale, si on emprunte sans compter, ça peut se retourner contre les pays africains sur le long terme. Donc c'est une question, effectivement, que les États-Unis ont posée sur la table. Maintenant, il revient à des pays comme les États-Unis d'offrir cette alternative en misant sur l'investissement privé. Et avec l'investissement privé, on pense qu'il peut y avoir un partenariat gagnant-gagnant. Je donne l'exemple de cette usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques que la Zambie, la RDC et les États-Unis veulent mettre en place à travers ce protocole d'accord qui a été signé justement il y a un mois ici à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Et ce qui explique un peu, disons, l'étape zambienne de Janet Yellen qui s'est arrêtée sur place. En Zambie, elle a certes évoqué la question de la dette, mais elle a également beaucoup parlé d'économie. Et on pense que, par exemple, ce type de partenariat pour cette usine de fabrication de batteries électriques peut être un peu un exemple sur comment aller de l'avant. Pensez-vous que cet allègement en temps opportun est dans l'intérêt des débiteurs comme des créanciers? Ça dépend. Les États-Unis ne veulent pas se positionner comme le pays qui vient prêter de l'argent. En tout cas, la vision de cette administration, et ils essaient d'expliquer ça, c'est de pousser, par exemple, les privés à s'intéresser davantage à l'Afrique. Et pour cela, il y a certainement beaucoup de facteurs comme la stabilité, effectivement, et aussi il y a certains critères comme ils tiennent à ce qu'il y ait un peu plus de démocratie et de respect des droits humains, mais l'objectif c'est vraiment d'intéresser les privés américains à l'Afrique et ne pas se présenter comme celui qui vient résoudre les problèmes des Africains à travers le gouvernement américain. Vous l'avez dit tout à l'heure, Janet Yellen a également pointé du doigt les pratiques de la Chine, très influentes sur le continent, surtout sur la question de surendettement qui freine les investissements, très particulièrement les investissements privés. Est-ce que cette tournée africaine d'elle n'a pas pour objectif de contrer l'influence chinoise en Afrique? Dans une certaine mesure, en tout cas, l'objectif, c'est clairement de marquer sa présence sur le continent. Et effectivement, depuis au moins une dizaine d'années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique et de loin devant les États-Unis et l'Europe. Donc ça, c'est un fait. Et maintenant, les États-Unis en sont conscients. Ils essayent quand même de rattraper le retard, mais pas en utilisant les mêmes méthodes que la Chine. C'est ce que je disais un peu plus tôt, en montrant que les États-Unis offrent une autre alternative dans le type de coopération qu'ils ont, en n'ayant pas forcément en tête la question de l'endettement et du surendettement. Merci beaucoup à vous, Abdou Zia, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Gabriel. On se donne rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro.